Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les fondements de PHP et de la plateforme LAMP. Dans ce premier chapitre, je vais vous montrer comment installer les différents composants de la plateforme sur une machine nue, on va dire, de manière à ce que vous puissiez disposer de votre propre serveur web à partir de rien, et vous allez voir que finalement, ça n'est pas si compliqué que cela. Dans cette première séquence, nous allons commencer par la brique de base qui est naturellement le serveur HTTP. Nous allons donc considérer que nous avons une machine, soit ce sera une machine locale, soit ce sera une machine dont vous disposez chez un hébergeur ou un fournisseur d'accès, et que cette machine est dans un environnement de type Unix, c'est-à-dire soit Linux, Ubuntu, Debian ou une autre distribution, soit OS X si vous êtes sur un Mac. Et dans cette séquence, nous allons voir comment installer le serveur web, je dirais majoritaire dans les configurations serveurs, qui est Apache. Et puis, nous verrons les premières manipulations, la mise en route, les premières configurations du serveur HTTP Apache. Et pour terminer, je vous montrerai qu'il y a quelques alternatives à ce serveur HTTP que vous pouvez également explorer. Installer Apache est, comme nous allons le voir, véritablement extrêmement simple, puisque cela se résume à exécuter cette commande apt-get install Apache 2, apt-get étant le gestionnaire de paquets universel pour Linux qui vous assure que quand vous allez installer un logiciel, eh bien, toutes les dépendances de ce logiciel seront également installées, vous assurant un bon fonctionnement de votre environnement. Si vous êtes sur un Mac, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser apt-get, mais vous aurez d'autres commandes comme brew par exemple qui vous permettent de faire à peu près la même chose. Mais pour l'instant, nous allons rester dans le cas d'un environnement Linux. Et pour cela, maintenant, je vais aller dans mon terminal. Donc j'ai ouvert un terminal, une ligne de commande, et si un shell. Et si vous voulez installer un environnement web sur votre machine locale, eh bien vous n'aurez rien de plus à faire. Vous allez simplement faire le apt-get install Apache 2. Pour ce qui me concerne, je vais utiliser un serveur distant, donc je vais devoir commencer par me connecter à ce serveur via SSH. Et donc, je donne ici l'adresse et l'utilisateur de cette connexion. Donc je vais en fait taper cette commande, SSH, je me connecte en route, et puis puisque c'est un serveur que je viens de configurer en fait, et je me connecte en tant que super administrateur route, et je donne l'adresse IP du serveur que je veux atteindre. Je donne mon mot de passe, et voilà, maintenant je suis connecté sur ma machine distante. Il ne me reste plus qu'à exécuter ma commande d'installation et voilà, a priori, tout devrait bien se passer. Vous voyez que le système me pose quelques questions sans véritablement grande importance. Et puis, il va se mettre à installer tous les paquets dont il a besoin. Cela va durer un petit moment, mais cela se fait a priori sans anicroche. Et voilà, maintenant mon serveur HTTP Apache est installé. Et je peux vérifier dans mon navigateur pour voir si mon serveur web et mon serveur HTTP est disponible. Voilà, vous voyez que j'ai bien une page par défaut qui s'affiche, qui me dit que Apache 2 est bien maintenant actif et que je peux disposer de pages Voilà, vous pouvez tester maintenant votre connexion. Nous l'avons fait depuis un navigateur web, mais vous pourriez le faire tout à fait par la ligne de commande également avec la commande curl. Vérifiez toutefois que curl est installé, ce qui n'est pas le cas si vous avez un serveur que vous venez de configurer chez un hébergeur. Souvent, vous aurez une machine complètement nue et il faudra installer beaucoup de ressources comme curl ou d'autres commandes système. Maintenant que nous avons
une machine qui est capable de délivrer des pages HTML, comme nous venons de le voir, nous allons entrer dans une configuration minimale de ce serveur. Et pour recommencer, nous allons voir comment activer un module. En effet, Apache est un outil qui arrive avec toute une série de modules pour des fonctionnalités diverses, modules que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins. Et pour l'exemple, je vais activer un module qui s'appelle UserDir et qui va nous permettre de créer des sites web pour tous les utilisateurs, ou pour plutôt chaque utilisateur qui a un compte sur notre système. Ainsi, chaque utilisateur se verra doté d'une adresse spécifique, accessible avec son nom d'utilisateur et qui servira d'espace de publication séparé. Revenons sur notre terminal et je vais faire donc la commande a2nmod qui est donc la commande qui permet d'activer les modules. Voilà, et vous voyez que maintenant mon module est activé et que le système me prévient que je dois relancer le serveur Apache de manière à ce que les modifications que j'ai faites dans la configuration soient prises en compte. Voilà, donc je vais faire un service Apache de restart. Et maintenant, mon serveur web va être de nouveau actif. Je vérifie toujours dans mon navigateur que c'est le cas et cela marche toujours très bien. Vous pourriez, pour relancer votre serveur Apache, utiliser cette syntaxe alternative qui est également possible. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la configuration de notre serveur Apache. Pour cela, nous allons aller dans un répertoire spécial qui est le répertoire etc Apache 2 qui se situe, donc etc est un répertoire qui se situe à la racine de votre système de fichiers. Si je fais la liste de ce que comprend ce répertoire, je vois que j'ai toute une série de fichiers et de dossiers que je vais pouvoir explorer. Et la première chose que je vais faire, c'est d'aller vérifier. Normalement, il n'y a pas de problème de ce point de vue, mais je vais vérifier avec l'éditeur de texte Nano que mon fichier qui s'appelle envvars, avec les variables d'environnement de mon serveur Apache, est bien configuré. Et la seule chose à peu près importante qu'il est nécessaire de vérifier, c'est que vous avez deux variables, Apache Run User et Apache Run Group, qui ont ces valeurs www-data. Ce sont donc les utilisateurs qui vont être définis pour avoir accès à vos pages et à toutes les ressources que vous disposerez dans vos répertoires publics web. Il s'agit là naturellement d'un utilisateur et d'un groupe au sens Unix du terme. Donc si je vois que mes variables ont bien les bonnes valeurs, je peux tout à fait quitter avec CTRL X mon éditeur Nano et je vois que tout se passe bien. Je vais devoir aussi vérifier que j'ai bien un accès public pour mes différentes pages web. Je vais donc aller dans un autre répertoire qui s'appelle Mods Available. Voilà. Et je vais chercher un fichier qui s'appelle userdir.conf. Et ici, donc, je vérifie que j'ai bien cette ligne userdir public HTML qui va me dire quel est le dossier que Apache attend pour délivrer des pages accessibles publiquement. Donc là non plus, rien n'a changé dans ce fichier. Vous voyez que j'ai une déclaration directory sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, qui va nous permettre de savoir justement où aller chercher des pages HTML, des pages du site web en fonction d'une requête.
Je sors de mon éditeur et pour l'instant, vous voyez que je n'ai absolument rien changé dans la configuration qui est arrivée avec Apache lors de l'installation. Comme nous n'avons pas installé encore PHP, nous allons regarder si notre serveur web a la possibilité de délivrer des pages PHP. Je vais donc retourner dans le dossier mods enabled. Et puis, je regarde si j'ai un fichier qui s'appelle php quelque chose. Et je vois que je n'ai rien pour l'instant, donc il faudra que j'attende d'avoir installé PHP pour autoriser l'exécution de fichiers dynamiques. Et voilà, donc nous avons maintenant, vous voyez, c'est très simple, un serveur HTTP disponible qui peut nous servir à délivrer les pages web que nous voulons. Et avoir un serveur HTTP, eh bien, ça ne coûte quasiment rien, donc autant avoir ses propres machines et son propre environnement. Pour terminer, eh bien, nous allons voir où est situé cet environnement public qui est servi par Apache sur le web. Il se trouve dans un dossier qui s'appelle var www. Et si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, je vois que j'ai un dossier HTML. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai ce fichier index.html. Si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, vraisemblablement, c'est la page que nous avons lorsque nous nous connectons par défaut à notre environnement web sur le serveur que je viens de configurer. Alors il existe d'autres serveurs qu'Apache naturellement. J'en ai listé quelques-uns sur cette page. Vous avez Nginx qui est un serveur réputé pour sa performance et qui est utilisé notamment avec Ruby on Rails, un serveur léger comme LightHTTPD. Et puis, si vous utilisez PHP, eh bien, il faut savoir que PHP possède son propre serveur HTTP intégré, ce qui peut vous éviter d'utiliser d'autres ressources. Néanmoins, le serveur HTTP de PHP n'aura pas les mêmes performances pour des applications réelles qu'un serveur comme Apache. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous verrons PHP, mais voilà par exemple comment démarrer un serveur HTTP de PHP depuis la ligne de commande. Voilà, cette séquence se termine. Je vous ai montré très rapidement comment installer le serveur HTTP Apache. Nous avons vérifié qu'une fois la commande d'installation avec apt-get exécutée, nous avions immédiatement accès à un ensemble de pages web. Nous avons vu comment mettre en route le serveur. Je vous ai montré comment vérifier les paramètres de configuration de base. Je vous ai montré où trouver le répertoire racine du serveur, des pages web disponibles sur votre serveur. Et puis, enfin, je vous ai listé quelques alternatives de serveurs HTTP pour vos développements. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.